Otep, 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 Amon. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle rencontre dématérialisée. Vous le savez donc au cœur de cette pyramide, pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. Nous allons pour cette nouvelle, j'ai envie de dire, randonnée d'informations préventives. Faut-il donc le rappeler, puisque nous faisons donc du journalisme préventif, ceci à travers la science du réalisme de la conscience qui nous permet non seulement de vous donner, de vous proposer les indices, les arcanes, mais aussi et surtout les clés pour pouvoir décoder non seulement les choses, les êtres, les situations, mais également et surtout les événements à l'ère du Verseau. Parce qu'à l'ère du Verseau, comme je le dis, l'ignorance ne sera plus pardonnée et vous connaissez, ce n'est pas encore suffisant, vous serez récalé, il n'y a pas de session d'admissibilité, vous connaissez, vous pratiquez et donc vous allez passer en case supérieure. Je n'ai pas dit en classe, en case supérieure. Et donc, ici et maintenant, je vais, avant donc d'aller aux libations cérémonielles verbalisées, vous poser une série de questions. Alors, connaissez-vous le téléphone ancestral? Est-ce que vous connaissez le téléphone? Oui, parce que le téléphone a existé. Et là, je ne suis pas dans tout ce qui sera scientificité, j'ai envie de dire nauséabond et nauséeux. Je suis dans le principe premier du téléphone. Est-ce que vous savez qu'il existe un téléphone ancestral? Est-ce que vous savez que vous devrez vous connecter à ce téléphone ancestral? Vous devez l'utiliser à chaque situation de votre existence vie. Et d'ailleurs, nos ancêtres n'ont jamais mis à l'écart le téléphone ancestral. Et donc, je ne vais pas être dans les mystères, nous sommes à l'ère du Verseau, je vais vous dire simplement que le téléphone ancestral que vous devrez utiliser, vous devrez toujours utiliser, si vous savez donc comment, j'ai envie de dire, opérer le déclenchement de sa vibration énergétique, ce téléphone ancestral, ce n'est rien d'autre que le miroir. Oui, le miroir. Et je remercie la réalisation pour véritablement ce miroir véritablement avec, j'ai envie de dire, Aïsata et Nabintu. Ici, c'est Neftis, toujours dans cette position. Et je vais ici et maintenant vous dire que le miroir a toujours occupé une place de choix, une place primordiale, prépondérante dans l'existence vie de nos ancêtres. Et d'ailleurs, les principes traversant les airs, les principes demeurent pour ceux et celles qui vont à la quête des principes. Et donc, ici et maintenant, je vais vous dire que vous devriez véritablement connaître ce principe. Vous devriez déclencher, je ne dirais pas la magie, mais la vibration, parce que le miroir vibre. Alors, pourquoi est-ce que dans les discothèques, dans certains bars, dans certains espaces de divertissement, vous aurez toujours de grands miroirs? Alors, ça c'est une question pour une championne ou un champion. Je vous réponds juste derrière. Oui, j'ai dit, je vous réponds juste derrière, j'ai envie de dire, les traditionnelles libations cérémonielles verbalisées. Témoignage ici et maintenant de notre reconnaissance et de nos gratitudes à nos ancêtres qui nous reconnaissent, d'une fille et d'une fils du continent de Kama, reconnaissance à eux et à elles, ainsi qu'aux mânes de nos ancêtres. Alors, cela dit, pourquoi est-ce que dans les catacombes de nos ancêtres, dans certaines pyramides, on va retrouver au fond des sarcophages des miroirs? Pourquoi dans ces sarcophages, on aura gravé Noce te ipsum, Noce te ipsum, qui veut simplement dire, ça vient du grec, connais-toi toi-même. Et je ne cesse de le dire, je ne cesse de le ressasser, parce que il n'y a que cette clé. Et donc, tenez-vous bien, dans les sarcophages de nos ancêtres, dans les pyramides, on retrouvait dans ces catacombes des miroirs, et donc sur ces miroirs étaient gravés Nocete ipsum, ça vient du grec, même si ce n'est pas ce qui était contenu, c'est en substance ce à quoi renvoie ce qui
il t'est écrit, note te ipsum, connais-toi toi-même. Et donc, Socrate va puiser à cette source et nous l'envoyer avec un peu de piment de Chili, avec un peu d'édulcorant. Et donc, on va être véritablement philosophiquement heureux. Et pourtant, tout cela vient de chez nous, de nos ancêtres. Et d'ailleurs, cette phrase, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux, j'ai envie de vous dire, je le dis souvent, c'est la maxime socratienne, qui est la seule grande clé qui vous permet d'ouvrir toutes les portes. Votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Alors, est-ce que vous savez que cette formule socratienne, cette maxime socratienne, est en réalité la formule que j'appelle diéoutique. La formule diéoutique ou théoutique. Et qu'on va, j'ai envie de dire, accoler à Hermès Trismégiste. Oui, Hermès Trismégiste, sous d'autres cieux. Et on dira, noti te ipsum, connais-toi toi-même. Et donc, je vais vous dire, et ici, je reprécise que nos ancêtres, puisque je l'ai dit souvent, mais là, je vous en apporte la preuve, sur des miroirs, ils l'avaient déjà écrit. Alors, pourquoi le miroir? Pourquoi c'est sur des miroirs qu'on va écrire nocete ipsum, connais-toi toi-même. Voilà, je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas dévancer les ancêtres, mais j'avais une réponse à vous donner en ce qui concerne donc les miroirs qui vont être mis, positionnés, non seulement dans des discothèques, mais dans certains endroits du divertissement. Oui, parce que, je vais vous dire ici, quand vous avez un miroir, sachez simplement que le miroir est dans le principe qui vous permet de décupler les choses, qui vous permet non seulement d'opérer cette introspection, cette introduction intrinsèque, mais le miroir vous permet de pouvoir décupler. Retenez cela. Et donc, d'ailleurs, pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui vont la plupart du temps se mirer? Oui, c'est tout simple. Pour l'arcanisme, ça se comprend. Parce que les femmes sont dans la fertilité, dans la fécondité, dans la multiplication comme la terre. Et donc, j'ai envie de dire, chasser le naturel, il revient au galop. Pas à petit trou, hein, au galop. Et donc, sachez que le miroir, et d'ailleurs c'est pour cela que c'est posé dans les discothèques, parce que les miroirs, les grands miroirs dans les discothèques, vont permettre de découpler vos émotions. Et donc, comme on veut plus d'ambiance, on veut plus de joie, on veut plus de magie excitante, on va mettre le miroir parce que quand vous allez vous voir dans le miroir, l'effet, j'ai envie de dire, n'est pas effet rebond, n'est pas effet papillon, mais l'effet est exponentiel. Et donc, si vous rentrez dans une discothèque, où en réalité, vous êtes rentré avec un air pas content, pas du tout gai, j'ai envie de vous dire que rien qu'avec la présence de ce miroir, c'est fait à dessein pour ceux qui connaissent. Et c'est pour ça que je dis les arcanes sont contenus derrière les choses, les êtres, les situations, les événements. Vous allez simplement changer, j'ai envie de dire, d'humeur. Simplement parce que le miroir a un effet qui décuple. Et d'ailleurs, le miroir, à travers les traditions, à travers les légendes, à travers les mythes, les superstitions, oui, il y en a eu autant, à travers les âges, les ères. Le miroir va constituer une peur, une frayeur pour certains. Certains diront que dans le miroir se trouvent des esprits. Et donc, quand vous laissez le miroir se briser, se casser, vous allez simplement avoir ou justement subir le courroux de ces esprits. Et d'ailleurs, les sciences orientales, que je connais très bien, de ce côté, on ne badine pas avec. On ne va pas avoir un miroir cassé dans son domicile, même si cela renvoie toujours à un principe. Alors, je vous parlais de nos ancêtres et je vous parlais donc du miroir. Est-ce que vous savez comment nos ancêtres désignaient le miroir? Je vais vous le dire. Unher qui renvoie au miroir. Et donc, Unher, qui est le miroir, va désigner pour nos ancêtres, parce que derrière le nom, il y a la signification véritablement du nom, celui qui révèle la face. C'est la signification du miroir. Unher. Et donc, Unher, comme je l'ai derrière moi, c'est
celui qui révèle la face. Et donc, la face, pas le rite, la face de Kama, hein, la face que vous avez, et face, ne le prenez pas au pied de la lettre, ne le prenez pas au premier degré, parce que la face n'est pas forcément le visage, même si c'est le visage, la face est contenue dans la face. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Et donc, Unher, celui qui révèle la face, va permettre à celui qui connaît le principe premier du miroir de l'utiliser pour pouvoir non seulement retourner en lui, parce que pour nos ancêtres également, le miroir renvoie à la lumière originelle, à la lumière des origines. Et donc, en vous plongeant dans la magie, je ne dis pas dans le miroir, hein, ce n'est pas en regardant le miroir, je dis en vous plongeant dans la magie du miroir, dans la magie de Unher, vous allez retourner à la lumière. Lumière à souligner de 3 traits, originelle. Et pour nos ancêtres, le miroir, Unher, a tout à voir avec le cas de vitalité, le cas qui va nourrir non seulement, j'ai envie de dire, les êtres, les choses, les situations et les événements, le cas fondamental. Et donc, vous devriez connaître, comme je l'ai dit, nous sommes à l'ère du Verseau, ne l'oubliez jamais. Et donc, à l'ère du Verseau, seules les techniques peuvent vous permettre de pouvoir vous repositionner dès qu'il y a, j'ai envie de dire, une secousse, une zone de turbulence. Et donc, sachez qu'ici et maintenant, le miroir est formidable. Je vais m'élancer, je vais vous expliquer encore un peu plus. D'ailleurs, il y a cette expression, et je le dis dans les expressions, les phrases secrètes consacrées sont contenues donc des vérités indéniables, éternelles. On les dit souvent, hein? Les yeux sont le miroir de l'âme. Les yeux sont le miroir de l'âme. Pourquoi miroir? Sont le reflet. Le miroir, c'est le reflet donc. Et donc, on a les yeux, l'arcane des yeux, je ne vais pas en parler ici. On a les yeux, on a le miroir et on a l'âme. Et donc, le miroir est au milieu. Miroir, âme. Donc, le miroir qui est au milieu, et c'est bien fait d'ailleurs, le miroir qui est au milieu est simplement l'intermédiaire entre les yeux et l'âme. Même si je ne voulais pas vous dévoiler le principe des yeux, le miroir donc est à l'intermédiaire de l'esprit, de la conscience et de l'âme, si vous voulez, de l'existence. Parce qu'il n'y a qu'à travers vos principes d'âme que vous pourrez maîtriser votre existence. Je passe. Et donc, le miroir est un pont. Le miroir est une transition. Le miroir est un passage qui vous permet de pouvoir transiter du physique au métaphysique, de pouvoir transiter du grossier au subtil. Et d'ailleurs, la plupart du temps, on parle, en désignant le miroir, de glace. Pourquoi est-ce qu'on va parler de glace? Le miroir, si vous voulez, je vais là encore vous donner une autre précision, le miroir n'est pas loin de l'eau. Pour nos ancêtres, pour être dans des consultations de diagnostic précises, on va utiliser l'eau ou le miroir pour percevoir, percer et voir derrière la réalité, la vérité. Et donc, l'eau, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, ils le savent, l'eau, c'est ce principe qui existe sans exister. Voilà, l'eau, c'est ce principe qui existe sans exister. Et donc, le miroir, c'est également ce principe qui existe sans exister. Tout dépendra donc de vous, du regard. Et quand je parle de regard, c'est polysémique, du regard. Et donc, la connaissance que vous avez d'abord de vous, de vos principes, et de la connaissance que vous avez du principe premier du miroir, parce que c'est à travers ces deux paramètres que vous allez opérer la communication, communion, qui va déclencher la magie vibratoire énergétique du miroir, qui va vous servir de bouclier. J'en viens. Alors, ici et maintenant, j'ai envie de vous dire que d'ailleurs, vous le savez, hein, les masques africains, les masques ancestraux, pour certains, on aura des morceaux de miroir et même
pour certaines tenues d'apparat, pour certaines tenues traditionnelles, on va mettre des morceaux de miroir. Est-ce que vous vous posez la question pourquoi? Justement parce que le miroir est un pont. Le miroir vous donne des informations de l'au-delà du physique et vous pouvez donner des informations à l'au-delà du physique et donc être dans la quête de ce que vous voulez à travers le miroir. Je m'arrête là, je ne vais pas dévancer les ancêtres. Et donc, comme je le disais, vous devrez savoir que le miroir est un téléphone. Et là, vous comprenez mieux quand je parle de téléphone. C'est un téléphone ancestral parce que vous allez donc utiliser le miroir quand vous connaissez son principe. Pour faire quoi? Communiquer avec vos ancêtres. Communiquer avec l'au-delà du physique. Communiquer avec les plans, si vous voulez, pour les religieux célestes. Et donc, vous allez également recevoir des informations de l'au-delà à travers le miroir. Et donc, le téléphone ancestral, c'est le miroir par excellence. Oui, parce que quand je parle de la magie vibratoire énergétique du miroir, ne pensez pas que c'est loin de vous. Non, le miroir, tenez-vous bien, renferme en lui, contient en lui l'essentiel du continuum espace-temps. Oui, quand je parle du continuum espace-temps, qui est d'ailleurs illimité, il s'agit du passé, du présent et du futur. Oui, les trois sont contenus dans le miroir. C'est pour cela que nos ancêtres ne vont jamais badiner avec les miroirs. Je ne vais pas évoluer là-dessus. Et donc, à travers le miroir, vous pourrez interroger le passé. Mais si vous voulez que cela soit plus actuel, à travers le miroir, dans son premier aspect, vous pourrez corriger une habitude existentielle. Et donc, si vous êtes fumeur, si vous êtes alcoolique, si vous êtes obsédé, ce que vous savez, si vous êtes dans l'aspect lunaire des choses, vous pourrez utiliser le miroir dans son aspect passé c'est son premier aspect, pour corriger une habitude que vous voulez donc voir dissiper, j'ai envie de dire. Et donc, on va être dans tout ce qui va être addiction, par exemple, vous pouvez utiliser le miroir si vous je ne vais pas dire préparer, mais si vous lui permettez de vibrer. Voilà, c'est plus scientifique. De vibrer énergétiquement et de correspondre à votre énergie. Le miroir va vous permettre de corriger tous ces aspects. Alors, deuxième point essentiel que peut vous permettre le miroir au présent, parce qu'on a parlé du passé, le présent, le miroir va vous permettre de vous enraciner, d'être ancré et ainsi d'atteindre un objectif, un but, une vision, d'avoir une vision plus claire. Et donc, le miroir, dans son aspect présent, c'est ce qu'il va vous permettre. Alors, j'en ai d'ailleurs déjà parlé, le troisième aspect du miroir, qui n'est pas loin donc des trois états d'Osiris, des trois états osiriens, Osiris, sarcophage momifié, Osiris reconstitué, ressuscité donc à travers la Heka de son épouse, Isis, la magie, et donc Osiris, troisième état, souverain, juge des morts. Et donc, vous devrez savoir que le futur, l'avenir, est également dans le miroir, et c'est pour cela qu'on va l'utiliser pour quêter, explorer, savoir. Quand on connaît ces principes, et quand on connaît le principe du miroir, tout devient magique. C'est pour cela que vous devrez vous connaître. C'est pour cela que quand vous connaissez vos principes et vos lois en ce qui concerne votre âme, les principes et les lois en ce qui concerne vos ancêtres, vous pouvez communiquer et communier avec tout ce qui existe, même les situations. Alors, ici, je viens de vous parler des trois aspects, j'ai envie de dire, de ce téléphone ancestral, du miroir, que vous allez donc pouvoir utiliser pour la communication communion. Mais au-delà, vous devez vous connecter parce que oui, vous avez des miroirs, j'ai envie de dire, au salon, dans les salles de bain, dans les bureaux. Mais à quoi vous servent-ils ces miroirs si ce n'est simplement pour jeter un œil?
j'ai envie de dire, c'est le rôle élémentaire du miroir. Le miroir vous propose kyrielle de possibilités parce que c'est le non existentiel. Et à travers le non existentiel, c'est la somme des possibilités existentielles. Et donc, d'ailleurs, on vous parle d'heures miroirs. Hein. On vous parle la plupart du temps des heures miroirs. Par exemple, 2h02. Oui, je vais vous prendre cet exemple. Les heures miroirs de H2. Et donc, H, on peut représenter cela comme le miroir ou encore comme l'homme. Voilà. H comme homme, H comme miroir. Et donc, avant le miroir, avant l'homme, nous avons l'aspect physique, grossier, et après le H, après le miroir, nous avons l'aspect subtil, métaphysique. Et donc, vous êtes, j'ai envie de dire, entre le physique et le métaphysique à travers quoi? Le miroir. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire que si vous agissez sur le physique, vous avez le métaphysique. Si vous agissez sur le métaphysique, cela se répercute sur le physique. Et donc, c'est pour cela que le miroir étant au milieu va vous permettre d'être dans ce que je vais appeler la consultation oracléenne. Oui, parce que l'oracle a quelque chose également à voir avec le miroir. Et donc, vous devriez obligatoirement ne plus utiliser les miroirs tels que vous les utilisez. Et de toute façon, ce n'est pas de votre faute parce que tout ce qui va être connaissance occidentale, le formatage, les prêt-à-porter, comme je le dis, vont vous mettre sur tout ce qui sera superficiel. Et donc, il vous faudra retrouver le cerveau circulaire de nos ancêtres qui vous permet d'aller au-delà de ce qui est physique pour pouvoir comprendre le code du miroir. Oui, parce que le miroir a un code. Et donc, si vous arrivez, en ce qui concerne justement la première partie de cette thématique, à utiliser donc le téléphone ancestral, le miroir à travers son principe, ne vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Vous allez ainsi vous connecter au miroir. Et ce qui est formidable, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après avoir eu ce contact, passé, présent, futur avec le miroir, vous pourrez utiliser le miroir comme un bouclier. Oui, un bouclier, parce que le miroir, vous allez pouvoir le programmer. Alors, est-ce que vous ne programmez pas vos téléphones? Réveille-moi à 6h23. Réveille-moi à 4h, je dois méditer. Oui, cela me rappelle les heures ambrosiales de la sadhana, quand on était véritablement, j'ai envie de dire, dans les sciences orientales, moi qui ai donc pratiqué le yoga kundalini, exercé et enseigné. Le téléphone est important pour pouvoir justement programmer. Et donc, vous allez également programmer votre miroir. Vous allez le programmer, lui dire ce qu'il faut. Mais ceci ne marche pas sans vos principes. Je le dis parce que ceux qui sont la plupart du temps, et ça je vais le rappeler, nous sommes à l'ère du Verseau, ceux qui sont la plupart du temps dans les rituels youtubiques, vous venez sur YouTube, vous piquez des rituels et vous pensez que cela va avec vous, vous vous trompez. Et c'est l'habitude de dire à ceux qui me côtoient et qui le savent, que plus vous êtes sur les rituels YouTube, YouTube va vous entuber. Ça, c'est un tube. Vous allez prendre, mais quand vous prenez que ce n'est pas à votre taille, à votre mesure, YouTube va vous entuber. Et donc, faites très, 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 je l'ai dit 4 fois, attention à tout ce qui sera rituel de masse, prière de masse, cérémonie de masse. Tout ce qui sera dans le collectif à l'ère du Verseau ne sera pas ce qui pourra véritablement vous permettre de vous élancer. Tout cela sera dans le provisoire parce que vous n'avez pas encore touché à votre identité. Oui, c'est la première clé des 4 clés de l'ère du Verseau. Vous n'avez pas encore touché à votre identité. Et donc, l'identité renvoie à quoi? Vos principes, vos lois en ce qui concerne votre âme, vos principes et vos lois en ce qui concerne vos ancêtres. Oui, parce que ce sont vos ancêtres qui vous permettent d'évoluer. C'est le deuxième pied, comme je le dis, et c'est contenu dans la formation fondamentale de base. Ce sont vos ancêtres qui vous permettent d'évoluer. Après quoi, vous avoir assisté, vous avoir protégé. Oui, les ancêtres vous protègent. Les ancêtres, troisième point, vous permettent d'être dans votre voie naturelle.
Et d'ailleurs, à travers la première formation de base à ELA, l'école d'énergie des lettres pour la libération de l'âme africaine, vous avez donc dans la deuxième partie de la formation, justement, hein, ce cours qui vous permet de vous connecter aux forces, pouvoirs et puissances de vos ancêtres à travers leurs principes premiers. Et donc, la première partie de la formation, c'est réservé donc pour les principes et les lois de votre âme. Et donc, vous devrez les connaître parce que c'est ce qui vous permet de savoir ce pourquoi vous existez, ce pourquoi vous êtes venu à la manifestation existentielle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est dans la conscience, dans l'esprit. Le Fils, c'est ce que vous avez comme mission existentielle. La Mère, ce n'est rien d'autre que votre âme. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire donc que quand vous savez cela, vous pourrez, à travers vos principes et le principe du miroir, faire vibrer, rendre vibrant et communicant le miroir qui va, à travers votre énergie, agir sur non seulement le passé, le présent, mais le futur, mais être le gardien. Même si vous n'êtes pas à la maison, vous programmez votre miroir. Et c'est une technique également contenue dans la formation pratico-pratique, parce que oui, je vous ai dit, il y a tellement de techniques dans cette deuxième formation sur la sanité, l'équilibre énergétique, vibratoire, physique et métaphysique, avec ce premier rite, le rite Hotep. Cette technique également est contenue dans cette formation. Vous allez donc programmer votre miroir que vous allez mettre soit dans votre bureau, soit dans votre salon, soit dans votre salle de bain. Là où les endroits stratégiques, vous allez mettre ces miroirs que vous aurez préalablement, j'ai envie de dire, magnétisés, et pour ceux qui peuvent comprendre, mais énergétisés dans la communion. Je ne veux pas dévancer les ancêtres, je ne veux pas dire des choses qui vont véritablement, puisqu'ici, nous sommes là pour l'éveil, hein, mais nous ne sommes pas là pour le dévoilement. Nous ne sommes pas là pour dévoiler les arcanes, j'ai envie de dire principiels. Nous sommes dans les indices arcaniens. Alors, vous allez donc pouvoir ordonner, assigner à vos miroirs des missions, un travail précis. Et donc, que vous soyez là, présent ou pas présent, votre miroir, c'est pour cela qu'on parle d'esprit contenu dans le miroir, je ne veux pas rentrer là-dedans, votre miroir va correspondant à ce que vous lui aurez véritablement assigné, agir, non seulement dans le physique, mais dans le métaphysique. Et cette technique, ce n'est rien d'autre, puisque je vous ai dit que le miroir, c'est Unher. Hein. Cette technique, c'est la technique du mat, ce que j'appelle la technique du mat, la technique du miroir ancestral téléphonique. Le miroir ancestral téléphonique qui va donc vous servir de bouclier quand vous connaissez, je répète, parce que ne vous amusez pas avec, j'ai envie de dire, hein, le métaphysique, vous allez vous brûler les doigts. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faut, et nos ancêtres le savaient et le pratiquaient, il faut se connaître avant d'aller vers les choses, les êtres, les situations et les événements. Parce que ce sont vos principes qui vous protègent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous ferez tout à l'extérieur, mais vous reviendrez. Si cette existence, cette incarnation ne suffit pas, vous allez revenir. Parce que la vérité véritable, et je vais créer un mot, ne vous en plaignez pas, la vérité véritable, le mot que j'écris, véritante, la vérité véritable, véritante, c'est que vous ne pouvez pas violer vos principes. Vous êtes principe, je suis principe. Tout ce qui existe est principe. Et quand vous êtes dans la méconnaissance de vos principes, vous ne pourrez jamais, 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 jamais évoluer. Et donc, la technique du miroir ancestral téléphonique, la technique du mat, est contenue dans la deuxième formation sur la sanguité. Et donc, je vais ici et maintenant vous dire, n'utilisez plus les choses, les êtres, les situations, les événements à l'ère du Verseau sans leur notice. Parce que les notices, le mode d'emploi, si vous voulez, pour utiliser un jargon médical, la posologie est
impérative à l'ère du Verseau pour ne pas être dans les interactions. Alors, j'ai assez dit pour ce thème, cette thématique, ce sujet. Merci d'être resté, merci de votre attention, de votre écoute. Oui, parce que je sais que vous êtes dans l'écoute. Merci de votre écoute et surtout de votre ancestralité parce que nous recevons, et je le dis, je vais continuer de le dire, autant de messages de personnes qui nous écrivent véritablement d'Allemagne, véritablement d'Afrique du Sud, de Belgique, de France. De plus en plus, vous êtes nombreux et vous cherchez à aller véritablement dans le sillage tracé par nos ancêtres. Et nous sommes ici et maintenant reconnaissants. Je vais remercier également ce couple du côté des USA, des États-Unis d'Amérique. Il s'agit donc, je vais donner juste leur prénom, Denis et Aude, qui véritablement à travers leur, j'ai envie de dire, ancestralité, nous avaient, surtout par le truchement donc de Aude, tenu informés de ce que cette jeune fille, cette fillette de 3 ans, qui était donc hospitalisée, et d'ailleurs nous avons de notre côté pu faire ce que nous pourrions faire. Nous avons donc déjà questionné Katie et je lui ai dit ce qu'il en était. Le message sera retransmis à ses parents. Nous avons donc eu l'heureuse nouvelle de savoir qu'elle a donc pu regagner le domicile et qu'elle se porte de mieux en mieux. Ankh Oudiaseneb, Otep Amon, force, pouvoir, puissance, l'accompagne, la petite Naël, ainsi que ses parents. Il fallait que je le dise véritablement, puisque nous sommes dans la restitution fidèle, ici et maintenant, de la magie existentielle, donc de vous et de nous. Merci d'être resté et à très vite. Otep, 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 Amon. Les ancêtres ont encore parlé.